Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 30 décembre 2023. Alors oui, je tenais à m'excuser, je me suis bien trompée dans les jours. Voilà, pour les énergies de jeudi et vendredi, en fait, je sais pas, j'ai décalé les jours, hein, donc bon, bah, ça ne change pas évidemment l'idée que l'idée première. Voilà, donc je manque beaucoup d'ancrage, hein, voilà, je suis poisson, hein, voilà, donc je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal avec les dates, les jours, donc ça me demande quand même de l'effort, et puis encore plus pendant les vacances, hein, où évidemment je suis un petit peu moins assidue, un petit peu moins, moins bien organisée, hein, tout simplement. Donc j'ai mélangé un petit peu les jours, les dates, les trucs comme ça, mais bon, je m'en excuse. Donc là, on reprend pour les énergies de ce samedi 30 décembre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le petit oracle astrozène? J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine en tout cas s'est bien déroulée. La semaine des fêtes. Alors moi, bah, évidemment, je suis un petit peu surmenée, un petit peu à courir un peu dans tous les sens. Enfin, pas forcément courir, mais la tête remplie de plein de choses. Enfin voilà, du coup, je manque d'ancrage, hein, clairement. Mais voilà, on s'adapte, on fait avec. Donc, allez, pour ce samedi, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on a la maison 8. Ouh. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Bon, alors l'énergie de la maison 8 en général sont des énergies de défi, de mise au défi, où là il faut faut aller puiser en soi justement la force, le courage, la volonté, enfin toutes ces énergies-là pour pouvoir surmonter ce qui a besoin d'être surmonté. Bon. Ok. Ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de là que naît la résilience et ce côté un petit peu où on se sent invincible à un moment donné, où on se sent quand même vachement plus fort parce qu'on a réussi à se relever de quelque chose qui était peut-être pas évident au départ à vivre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce samedi 30 décembre. Ok, on a l'union spirituelle qui nous parle de relationnel, de couple, peut-être de besoin de fusionner, besoin de s'unir, besoin de se rapprocher. Ici, on est quand même sur une union où effectivement il se passe des choses. Donc peut-être que dans notre domaine amoureux, relationnel, émotionnel, où effectivement il y a peut-être des difficultés, on vit des relations peut-être plus ou moins difficiles sur le plan émotionnel, hein, parce que ici la maison 8 représente aussi tous les obstacles, tous les défis, toutes les épreuves, je dirais, de la vie, hein, d'un point de vue relationnel ici, peut-être avec une relation d'âme, peut-être en particulier, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà. Voilà, ça nous permet ici de prendre conscience de quelque chose. Oui, regardez, là on a la sagesse. Moi j'aime beaucoup cette période parce qu'on est aussi dans une période de bilan où on tire un petit peu euh, on revient sur ce qui nous est arrivé, sur ce que l'on a vécu, et on peut en tirer des leçons extrêmement positives, hein. Et c'est ce que nous rappelle ici ce côté, ce pape-là qui nous parle de sagesse, qui nous parle justement de compréhension, de mieux percevoir le monde, les choses, le chemin, pourquoi, comment. Il y a un côté très... c'est l'enseignant, le pape, hein. On tire les leçons du passé et qui aujourd'hui nous permettent de mieux comprendre, de mieux nous connaître et de mieux peut-être aussi percevoir les personnes avec lesquelles on a envie de cheminer, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. La de couple, c'est vraiment la relation à l'autre. Donc il y a quelque chose de très important à ce niveau-là où on pourrait prendre conscience, où on pourrait en tout cas comprendre ou mieux percevoir euh, les choses vis-à-vis d'une personne en particulier, vis-à-vis d'une relation en particulier. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle de la lunologie. Donc pour ce samedi 30, rien à attendre de cette situation. Bon, alors c'est pas très encourageant ça. Alors, la situation vis-à-vis d'une relation ici, il y a une relation qui demande à être transformée. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne marche pas, quelque chose où effectivement, c'est peut-être pas le bon moment, hein, il y a aussi ça. Donc là, on est dans une période de transformation
Et on nous rappelle ici qu'il n'y a rien à attendre de cette situation parce qu'il n'y a pas de retour ou parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ah ah, sortez de votre zone de confort. Boum. Bon, bah j'ai l'impression que c'est pas évident, hein, voilà. J'ai l'impression que là, on a des énergies qui sont quand même assez fortes. Le nœud nord, c'est la direction dans laquelle on doit aller. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre conscience qu'il y a des relations avec lesquelles ça ne marche plus. On n'a rien à attendre de ça. Il va falloir qu'on décide de se lancer ou de se concentrer sur les relations qui en vaillent la peine. Voilà, où là, il faut arrêter de s'accrocher ou de courir après quelqu'un voilà, où il n'y a pas de retour. Il y a quelque chose, on sent que c'est vide en fait, c'est ça, hein. On sent que c'est vide, c'est creux, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus. Donc il va falloir sortir de notre zone de confort pour aller nous diriger vers autre chose. Quelque chose qui nous correspond plus. Le nœud nord. Donc oui, il y a peut-être des relations qui sont en train de se transformer. Il y a des choses où on se rend compte, on prend conscience d'eux que bon bah ok, maintenant il va falloir passer à autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, pour ce samedi 30 décembre, l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Alors, ici, cette énergie-là, elle nous invite, si vous voulez, à faire les choses petit à petit. Donc là, effectivement, s'il y a un grand chambardement, il y a un chamboulement, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se met en place, on se rend compte qu'il faut peut-être mettre un terme à un contrat, parce que l'union parle aussi de nos engagements, peut-être de façon plus générale. Donc là, il y a quelque chose il va falloir, voilà, on se rend compte que ça ne marche plus, voilà, il va falloir changer quelque chose. Bon, bah, il va falloir commencer par les petits détails. Hein. On sent bien que ça peut nous demander un effort considérable de sortir de notre zone de confort, mais justement, pour réussir à sortir de sa zone de confort, il faut commencer petit à petit, hein, à faire déjà peut-être les premières démarches, les premières choses à faire, mais ne pas tout de suite voir la montagne de travail qu'il y a après. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça aussi. La zone de confort, c'est quand on est dans une situation où on connaît les choses, on est habitué, on est organisé d'une manière, donc du coup on fonctionne comme ça et ça nous va très bien. Sauf que parfois, bah, on se rend compte que ça ne va plus. Donc pour ça, ça nous demande un énorme effort pour faire les choses totalement différemment et d'aller vers l'inconnu, du coup. Voilà, donc c'est pour ça que l'esprit de la souris, elle va nous aider à faire les choses petit à petit et pas forcément se stresser davantage par rapport à la situation, quoi. Alors, nous avons ici l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit d'un débutant. Bah oui, l'esprit du débutant nous montre bien qu'on démarre quelque chose de nouveau, qu'il va peut-être falloir se lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec une relation, il va falloir déclarer sa flamme à quelqu'un, il va falloir sortir d'une situation qui est vide, d'une situation qui ne marche plus, que ce soit le célibat, que ce soit une relation de longue date, que ce soit, je sais pas moi, quelque chose qui doit changer. Donc pour que ça change, bah, il faut prendre les choses en main, il faut sortir de sa zone de confort et commencer. Voilà. Eh bien, c'est pas une journée reposante là. Je pense que là, il va falloir faire ce qu'il faut. Clairement, il faut initier un changement. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 30 décembre. La sensibilité. Ok. La famille. Bon, alors ça touche le foyer, ça touche la famille, ça touche... Alors peut-être que pour certains on se rend compte qu'il y a une relation en lien avec sa famille hein, qui ne marche pas, qui ne marche plus. C'est peut-être le moment de changer quelque chose, de mettre un terme à une relation, ou de changer sa façon de voir les choses, sa façon de faire peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça parle du foyer, de la famille, de ce que l'on a pu construire. Ça touche peut-être les cordes sensibles aussi, hein, donc la sensibilité c'est nos émotions. Donc voilà, là il va falloir peut-être se rendre compte de ce qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui fait qu'on doit changer quelque chose? Oui. Alors, la sensibilité, oui. La 4 de bâton nous parle de notre stabilité, de ce qu'on a pu construire, de ce qui est stable aujourd'hui, de nos engagements, des choses oui, voilà, de nos promesses, de nos engagements, des choses comme ça. Bon, ok. Sauf que là, on a la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie de difficulté.
hein. Ça peut être une difficulté sur le plan financier, matériel, ça peut être une difficulté sur le plan émotionnel, c'est une difficulté quelle qu'elle soit. Donc là, on rencontre une problématique ici qui touche notre sensibilité et qui peut faire remonter pas mal d'émotions, hein, pas mal de stress et pas mal de peur ici. Donc là, il va falloir peut-être effectivement... ouais, il va falloir voilà, peut-être se bouger un petit peu. On a la 5 de bâton qui nous parle de défis à relever, il va falloir se battre, il va falloir se défendre, il va falloir peut-être effectivement décider peut-être aussi de nous dire que bon, bah voilà, il y a peut-être quelque chose à lâcher. Rien à attendre de cette situation, c'est peut-être l'idée d'arrêter peut-être de se battre, d'arrêter peut-être de vouloir prouver des choses, d'arrêter peut-être de se justifier, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là en lien avec la notion de stabilité que l'on cherche à conserver. On cherche à conserver une stabilité qui n'est plus du tout bonne, en fait, ici. Voilà, donc ça ne va plus, on sent bien que ça ne fonctionne plus. Donc peut-être que dans le domaine professionnel, pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec un engagement, un contrat, et on sent ici que ça n'est plus du tout aligné avec qui on est. Ça ne marche pas, on ne gagne pas notre vie, ou en tout cas il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il va falloir changer quelque chose. On est mis au défi là, hein. On est mis au défi de suivre notre nœud nord. Voilà, le nœud nord c'est le chemin de l'accomplissement. Donc, le roi de Pentacle ici nous parle de nos expériences, de notre capacité, si vous voulez, à... comment dire, notre capacité à nous adapter plus facilement, notre capacité aussi à réussir à obtenir peut-être satisfaction. Si on incarne effectivement l'énergie du roi de Pentacle, c'est voilà, de faire d'un pentacle, d'en faire des dizaines et ensuite des centaines et ensuite des milliers, c'est-à-dire de faire progresser, fructifier une situation. Là, on voit bien qu'on a une situation qui ça marche pas. Ça marche pas, donc il faut s'en rendre compte, il faut revenir peut-être aux bases, il faut revenir à quelque chose de plus simple pour repartir sur de nouvelles bases, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut sortir de notre zone de confort, réussir à commencer quelque chose de nouveau en nous occupant des petits détails d'abord, des petites démarches, des petites choses, chaque jour, voilà, hein, chaque jour un peu plus. Bon, bah c'est bien. On a quand même la 9 de denier qui nous parle de, finalement, qu'on va récolter les fruits de nos efforts dans un temps donné. Il faut garder confiance. On a la 9 de pentacle, c'est une énergie aussi, on est capable de s'en sortir seul. On n'est pas obligé de dépendre de quelqu'un, hein. Donc si, ici, il s'agit de dépendre, par exemple, de sa famille, d'un noyau familial, ou de dépendre d'un partenaire ou d'un travail, voilà, financièrement par exemple, on sent que ça ne fonctionne plus. Bon, il est peut-être temps effectivement de reprendre son côté un peu plus indépendant et d'assumer un petit peu sa capacité à construire quelque chose, hein. Pour moi, j'ai vraiment l'impression l'univers nous montre qu'il est temps maintenant de laisser ce qui est obsolète pour s'engager dans quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Donc, émotionnellement, ça va nous travailler parce qu'évidemment, la peur de perdre, de se retrouver en difficulté, c'est quelque chose qui va remonter à la surface, mais on nous invite bien à prendre les devants, hein, à faire ce qu'il faut, en tout cas pour mettre un terme à ce qui doit changer maintenant. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 30 décembre. Nous avons le partage. On a le partage avec le chiffre 11 qui nous parle de partage équitable. On est sur le donnant-donnant, on est sur le côté un peu justice, le côté équilibré d'une situation. Bon, là on a la priorité. Donc là peut-être que notre priorité sera dans notre vie relationnelle que les choses soient donnant-donnant, que les choses soient plus équilibrées, plus justes. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne en tout cas pour vous. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation et là, il va falloir distribuer un petit peu voilà, le partage, hein, voilà, cette notion de retrouver cette notion de justesse et d'équilibre là-dedans. Donc là, encore une fois, on parle du foyer, on parle de la stabilité, des engagements, des choses qui ont apporté cette notion de sécurité, de construction. Ok, donc là on est effectivement dans l'échange, dans quelque chose de peut-être un peu plus constructif, dans quelque chose qui
on a le fait de contribuer, hein, notre contribution à quelque chose de plus équilibré ici. Ok, je comprends un peu plus le sens. Ok, le page de Pentacle. Donc là, effectivement, on est sur un nouveau départ. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, par rapport au foyer, par rapport à la famille, à la stabilité peut-être financière hein, du foyer, il y a la possibilité pour certains d'entre nous de démarrer quelque chose de nouveau et d'apporter sa contribution. Le but étant de retrouver effectivement cette notion de stabilité, de construction, les bases sur lesquelles, voilà, il y a des bases à revoir, hein, peut-être dans un couple, dans une relation, il y a peut-être des choses à revoir pour que chacun d'entre nous, on puisse apporter quelque chose de nouveau, dans le but d'évoluer d'une manière différente. Donc ici, il y a quelque chose à changer. On est mis au défi, finalement, de transformer une situation pour lâcher ce qui ne fonctionne plus. Ça peut être, je sais pas moi, un quotidien, un fonctionnement, une organisation qui ne marche plus. Donc là, on se rend compte qu'il va falloir changer. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, surtout, hein, c'est vis-à-vis des engagements finalement, hein, vis-à-vis de notre... Est-ce qu'on est suffisamment bien avec l'autre? Est-ce qu'on est suffisamment équilibré? Est-ce qu'au contraire on s'oublie? Est-ce qu'on a tendance à se sacrifier? Ou est-ce qu'au contraire on est trop indépendant et du coup il y a un déséquilibre dans la relation? Voilà, il y a un besoin de quantifier un petit peu tout ça, de se poser les bonnes questions pour repartir sur de nouvelles bases. Le page de Pentacle nous parle surtout d'un nouveau chemin, d'une nouvelle façon de faire. Voilà, on apprend une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire pour que les choses fonctionnent d'une manière différente. Donc ça peut être un nouveau projet aussi hein, dans la vie familiale, hein, repartir peut-être ailleurs, autrement, voilà. Mais en tout cas, on sent que là, on est mis au défi de changer. On a besoin de changer quelque chose. Ça peut être sur le domaine financier aussi. On va peut-être falloir changer ses habitudes, hein, parce que financièrement, là, bon, ok, il faut revoir un peu les plans, vous voyez. Voilà. Le but étant, en tout cas, de sortir d'une espèce d'insatisfaction et d'une certaine, comme on dit, zone de confort qui est insatisfaisante. Donc c'est pas si confortable que ça. La 4 de coupe, c'est l'ennui. C'est... ça peut être la routine qui est ennuyeuse, ça pourrait être quelque chose d'insatisfaisant, de frustrant même parfois. Donc voilà, donc pour pouvoir sortir de ça, il faut remettre un peu plus d'équilibre dans nos relations ou dans nos engagements, dans notre quotidien pour prendre les choses en main et redonner en tout cas une notion d'épanouissement, repartir sur des bases plus saines finalement. Voilà. Donc la 6 de coupe parle du passé. Il va falloir laisser le passé au passé, en tout cas le passé insatisfaisant, frustrant, en tout cas ce côté où on n'était pas heureux, épanoui, ça il va falloir le laisser derrière. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc il faut changer quelque chose, initier quelque chose de nouveau. Donc pour certains ça peut être retrouver un célibat, pour d'autres ça peut être le contraire, sortir du célibat, faire des efforts, essayer voilà, d'être vraiment dans cette notion de transformation et de commencer petit à petit. Voilà. Bon. Il peut y avoir aussi déjà des bonnes résolutions qu'on commence à mettre en place. Vous savez, les résolutions du Nouvel An. Là, on commence à mettre tout ça en place déjà. Bon, très bien, on a la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc là, on voit bien qu'on est sur l'envie de s'épanouir dans nos relations, qu'elles soient familiales, sentimentales, peu importe. Mais en tout cas, on cherche à s'améliorer. Et c'est bien qu'on est en train de mettre en place. Voilà, parce que tout ce qui est insatisfaisant, tout ce qui est justement, tout ce qui manque d'équilibre, de justesse, il va falloir faire ce qu'il faut pour retrouver cette notion de justesse et d'équilibre dans nos relations, quelles qu'elles soient. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.